Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coin sport et pop culture et aujourd'hui un coin manga comme il y en a rarement et je vais vous parler vraiment d'un manga dont je ne m'attendais pas à grand chose, voire vraiment je m'attendais à être très déçu et à trouver ça vraiment pas terrible pour être très honnête. C'est Ron Kamonohashi Deranged Detective. C'est sorti chez Mangetsu. Alors là en ce moment à ce jour il y a 6 tomes qui sont sortis, voilà, qui sont là, que je vais vous montrer plus tard sur la planche pour que vous voyez mieux l'intérieur et même les couvertures. Et grosso modo, la promesse de base, grosso modo, que moi je m'attendais, c'était d'avoir une sorte de détective Conan, mais avec un enquêteur qui est tout le temps adulte. Et mélangé avec du Sherlock Holmes. En soi, je suis un énorme fan de détective Conan, je trouve vraiment que c'est un manga génial, que le seul défaut c'est qu'il y a peut-être un peu beaucoup trop de tomes, mais que vraiment sinon à part ça c'est vraiment un manga génial, l'anime est génial et les films sont vraiment pour la plupart vraiment très cool, ou en tout cas moi je suis fort client de détective Conan. Je me souviens que je regardais ça même quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, et je trouvais ça déjà à l'époque super bien. Donc, pour tester, j'ai voulu prendre Ron Kamonohashi, du coup, pour tester, pour voir si ça allait me plaire ou pas. Je l'ai pris dans ce petit coffret en plus un peu collector, où vous aviez les deux mangas dedans, un tatouage et une sorte de petit présentoir un peu sympathique que j'ai là-bas, mais bon, c'est pas très utile que je vous le montre. Mais voilà, un stand en acrylique, selon ce qui a marqué sur le coffret. Excuse-moi, Sylvain Roux, si tu vois cette vidéo, je voulais pas dire autre chose que stand en acrylique. Mais donc voilà, donc j'ai voulu tester ça parce que déjà d'une part Mangetsu ou même iComics, qui est des éditeurs contre qui parfois je peux avoir des griefs, notamment en raison du tarif. Mais c'est vrai que même si le tarif est parfois quelque chose contre lequel je me bats et je me plains, très souvent malgré tout Mangetsu comme iComics nous propose du contenu qui par contre est quasi tout le temps de la qualité en termes de récit. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, là, tu t'attendais à rien, t'avais même peur d'être déçu. J'avais peur que ce soit la première déception que j'allais avoir chez iComics Mangetsu. Et au final, pas du tout. C'était vachement bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en fais une vidéo pour vous inviter à lire Ron Kamonohashi Deranged Detective. Pourquoi? De quoi ça parle? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est beau? On va voir ça tout de suite après le générique sur la planche. Lisez Ron Kamonohashi. C'est parti, générique. Nous revoilà à présent pour parler du coup de Ron Kamonohashi. Déjà dès les premiers instants de cette présentation, vous pouvez voir du coup maintenant les couvertures du manga qui sont très souvent, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a 6 tomes qui sont sortis à présent, à ce jour. Il y a tout le temps du coup le personnage principal qui est Ron Kamonohashi sur les couvertures. Donc là vous avez les 3 premières et ensuite le 4, 5, 6 qui sont les 3 autres à être sortis à ce jour. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est des couvertures plutôt sympathiques à chaque fois qui mettent beaucoup en avant le personnage principal. Mais au-delà de ça, du coup, un petit côté un peu aussi fun, sympathique qu'il y a sur les jackets, c'est que vous voyez là, par exemple, les dans sa baignoire, si on retire la jaquette, on a toujours la baignoire, mais il n'y a plus personne. Tout comme par exemple, si vous regardez le dos, vous voyez le sol, et si on enlève le dos, il y a Ron de l'autre côté avec son chat. Alors, c'est vraiment gadget, hein, mais en tout cas, c'est toujours très rigolo. Et en plus, ils le font vraiment sur tous les tomes. Vous voyez, je vais vous montrer sur le tome 3, par exemple. Parce qu'on aurait pu se dire qu'ils le feraient que sur le tome 1 et 2 dans le coffret. Mais c'est vrai que même dans le tome 3, vous voyez, là, il est là, sur la voiture. Là, il n'y a plus personne à part son chat. À l'arrière, il n'y a personne. Et là, il y a Toto, dont on va parler tout de suite. Du coup, maintenant que je vous ai présenté globalement l'édition, qui est une édition simple, hein, c'est un manga classique de base, avec la taille de base, le papier de base, et avec voilà une jaquette de base, qui coûte, je crois, entre 7 et 8 euros. Je crois que c'est d'ailleurs le prix au milieu, je crois qu'il est à 7,20 €, mais je suis pas sûr, peut-être qu'il est à 8 €. Mais voilà, donc de quoi ça parle Ron Kamonohashi? Est-ce que c'est sympathique? Est-ce que c'est beau? Je me permets, parce que moi, quand j'ouvre un manga, j'enlève la jaquette. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je vais vous le montrer comme ça. L'intérieur, du coup. De quoi ça parle, notre cher manga? Ça parle de ce personnage, du coup, qui s'appelle Ron Kamonohashi, que ici, vous voyez pendant un oral de son école, qui s'appelle Blue, qui est une école d'enquêteurs, une école de détectives. Et dans cette école, du coup, Ron Kamonohashi, c'est un génie, en fait. C'est le meilleur de son école. Tous les profs sont estomaqués par son intelligence, sa capacité de déduction, etc., etc. Pourtant, pour une raison qui nous est inconnue, lorsqu'on retrouve Ron Kamonohashi, voilà dans quel état il est. C'est-à-dire qu'il vit en ermite, chez lui, sur un sol rempli de coussins, où il passe sa journée à procrastiner et à ne rien faire, du coup.
Et on a une sorte de petit policier qui travaille pour la police, qui a une sorte de raté de la police, à qui on donne que les trucs bateaux, comme retrouver un chat ou des choses comme ça, qui s'appelle Toto, que vous avez pu voir tout à l'heure sur la couverture, mais qui globalement dans le manga, c'est ce petit être avec sa petite bouille, qui lui n'est pas un personnage très intelligent, qui n'a pas une très grande capacité de réflexion très poussée en termes d'enquête, mais qui par contre a un très grand cœur, a vraiment une profonde envie en lui d'aider autrui et de résoudre les crimes pour rendre la justice. D'une manière X ou Y, vous vous doutez bien que du coup Ron Kamonohashi et Toto vont se mettre ensemble pour du coup faire des enquêtes et réussir à résoudre des enquêtes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi au début j'avais vraiment peur d'avoir une sorte de copier-coller de Détective Conan ou un copier-coller de Sherlock Holmes. Au final, on se retrouve avec quelque chose qui prend énormément quand même des deux, mais qui en mixant tout ça réussit à faire quelque chose avec une ambiance plutôt unique quand même, avec beaucoup de personnages secondaires. Par exemple, le fait que Ron vienne d'une école, ça va rajouter énormément de personnages secondaires, que ce soit les professeurs, d'anciens camarades avec lui, qui sont tous des personnages très très attachants et très bien écrits par Akira Amano. Et en plus de ça, voilà, vous avez Toto qui n'est pas comme Watson, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de la police, mais qui est un ancien vétéran de la guerre. C'est un policier, donc il est à l'intérieur du système. Et il n'y a pas aussi tout le côté de Détective Conan qui était sympathique au début du fait qu'il était un enfant et qu'il interagisse après à travers quelqu'un. Mais en même temps, vous allez voir que c'est pas Ron qui va devoir résoudre les énigmes, donc il va quand même devoir passer par Toto pour résoudre les énigmes, mais pas de la même manière. Ce qui fait que vous allez avoir une camaraderie vraiment très unique entre Ron Kamonohashi et Toto, qui fait que au fur et à mesure, vous allez vous attacher aux deux personnages. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que vraiment c'est un super manga, c'est très sympathique. Moi, au début, comme je vous dis, j'avais pris les deux. Depuis, je suis la série en permanence. Vous voyez, c'est vraiment une série très sympa. Et oui, voilà. J'ai vraiment... Je sais pas comment vous dire. Après, si vous êtes pas fan de base de manga d'enquête ou même de séries policières ou de choses comme ça, clairement, c'est pas trop un manga pour vous parce que le manga est axé là-dessus. Par contre, si vous êtes fan de ça, en tout cas, sachez que moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un manga policier où les énigmes sont pas trop longues. Vous voyez, là, par exemple... Le meurtre au bain écarlate, c'est sur 2 chapitres. Parfois, la plus longue que j'ai lue jusqu'ici, elle était sur 6 chapitres. Mais très franchement, vous êtes tellement pris dedans. Enfin, en tout cas, moi, jusque-là, j'ai tellement été pris dedans que je les ai enchaînés, quoi. Ça se repoussait pas. Donc, non, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc, vraiment, c'est un manga que je vous recommande. C'est vraiment un super manga, très cool. Ouais, j'essaie de vous montrer les planches au fur et à mesure. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, non, vraiment, c'est un super manga d'enquête. Vraiment, pour moi, c'est le manga d'enquête moderne, quoi. Il est bien écrit. Il est moderne, fluide. Tous les personnages sont attachants. Vous avez le côté manga très... voilà, vous avez le côté humoristique, en plus très loufoque, que vous pouvez retrouver avec des déguisements un peu what the fuck, comme peut le faire d'ailleurs Sherlock Holmes, mais vraiment remis au goût du jour. Voilà, si je devais vous dire quelque chose, si je devais résumer au final Ron Kamonohashi des Range Detective au bout de 6 minutes de présentation, c'est que c'est un manga qui compile toutes les bonnes idées qu'il y avait auparavant dans la littérature et même dans le manga d'enquête, pour en faire quelque chose d'unique, de vraiment avec beaucoup de saveurs, très sympathique, qui se lie avec... c'est un page turner, quand vous avez toujours envie de savoir la suite. Que en plus des enquêtes, vous avez évidemment une histoire de fond qui est très importante à suivre et qui du coup, pareil, vous tient en haleine tout du long. Et qui au final, c'est le manga d'enquête moderne, quoi. Si vous deviez vous mettre aujourd'hui à lire un manga d'enquête, que vous n'avez pas envie de vous taper 100 tomes de Détective Conan, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous taper 100 tomes de Détective Conan, parce que moi, je me les suis coltinés, je peux vous dire que c'est déjà, c'est très coûteux sur le long terme, et en plus, bon, bah, c'est très long quand même à lire, et au bout d'un moment, même un grand fan comme moi, il en a un peu marre. Mais, alors que Ron Kamonohashi, à ce jour, il y a 6 tomes, je ne sais pas exactement combien il y a de tomes en tout, ça m'étonnerait qu'on soit au 100, je vous rassure. Mais voilà, c'est vraiment un super manga en tout cas. Sur les 6 premiers tomes que j'ai lus, en tout cas, c'est vraiment génial. C'est moderne, bien écrit, intelligent et en même temps plein de saveurs, plein d'humanité, avec beaucoup de... Ouais, voilà, beaucoup de saveurs quand on le lit, quoi. Donc je vous le conseille vraiment. Ron Kamonohashi des Range Detective, c'est cool. Si vous aimez bien les enquêtes, faut lire ça. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, si vous aimez bien. Si vous l'avez jamais lu, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que les mangas d'enquête sont quelque chose qui vous intéresse? Parce que moi, par exemple, je sais que
vous voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'était un truc où j'avais peur d'être déçu, mais je l'ai acheté de base parce que je suis très client des mangas d'enquête ou même des comics d'enquête ou des BD d'enquête. Enfin, en général, j'aime beaucoup le côté whodunit. Et vraiment, voilà, du coup, ça m'a quand même vachement hypé quand Sullivan Rowe avait annoncé qu'il allait avoir quelque chose comme ça dans son catalogue. Parce que je cherchais un peu le successeur, si vous voulez, à Détective Conan, que j'ai du mal à trouver, parce qu'en général, il y a eu beaucoup de mangas d'enquête qui m'ont déplu. Et du coup, voilà, vraiment, c'était très sympa. Donc, si vous n'êtes pas du tout manga d'enquête, n'hésitez pas à me le dire aussi. Dites-moi pourquoi. Dites-moi c'est quoi, vous, vos mangas que vous aimez bien. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Lisez des mangas, lisez des comics, lisez des BD, lisez Ron Kamonohashi. Tchuss à tous!